amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle émission de À chacun son joli et je vous prépare une surprise. Je vous raconte pas, je suis hyper émue. Alors faut pas que je me mette à pleurer, mais aujourd'hui j'ai l'honneur vraiment de vous présenter un invité qui est vraiment cher à mon cœur, qui est exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours soutenue, qui m'a encouragée, qui m'a donné ma chance. Et donc je reçois Philippe Ferrer aujourd'hui. Je suis trop contente. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Hélène, c'est un énorme plaisir aussi pour moi parce que tu n'as pas oublié que je suis venu vers toi, enfin, et toi tu es venu vers moi aussi après, donc et tu es venu à Lille, tu as fait je sais pas combien de kilomètres de Nouvelle-Calédonie à Lille pour venir fêter les 100 000 abonnés de la chaîne, tu es venu en Corse chez moi, enfin pour moi c'était incroyable, encore merci, encore merci. Alors que pour moi, ça a été l'inverse. Pour moi, Eh ça a oui. été incroyable que tu me reçoives, incroyable de venir à Lille. Tu vois, donc c'était Eh ben oui, bah vraiment. écoute. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu arrives à créer, Philippe? Est-ce que tu te rends compte de cette communauté? Alors, j'ai pas envie de dire que tu es un papa parce que tu es beaucoup trop jeune pour ça. Pour moi, tu es un frère et tu es un frère de cœur qui a ouvert ton cœur, qui a ouvert des portes à beaucoup, beaucoup de gens, dont moi. Et est-ce que tu as conscience de ce que tu as réussi à créer? Alors, conscience, non. Mais par contre, je le sais. Je sais que ça a changé la vie de pas mal de personnes. Mais je veux pas en avoir conscience vraiment, parce que sinon, ça fait peur. Tu te rends compte, là, le poids de la responsabilité aussi. Euh, et j'ai envie de continuer à faire ma chaîne, un petit peu comme je l'ai fait depuis le début, un petit peu allez, pas naïvement, mais de pas être annihilé par le poids des responsabilités, poids de ce que je vais dire, le poids de si j'invite telle personne, autant ça marchera pas, autant non, non, ça je suis pas du tout dedans. Quelqu'un qui me plaît, je reste au feeling aussi. Si tu regardes bien sur ma chaîne, il y a des gens connus, très connus, des gens. Et Ben, effectivement, Philippe, donc moi j'aurais une question à te poser, c'est comment tu fais pour être toujours autant disponible, hein? C'est-à-dire que, on a un fan qui s'appelle Christophe qui nous suit et il me dit, mais à chaque fois que j'écris à Philippe, il me répond et il fait partie des rares. Voilà, il a plus de 100 000 abonnés sur YouTube et c'est le seul mec qui continue à répondre quand je mets des petits commentaires et qui répond présent. Comment tu fais pour être autant disponible pour ton euh, public, hein? Ben, en fait, quand j'ai commencé la chaîne, mais vraiment, c'était pas du tout avec l'ambition d'avoir 100 000 abonnés, je me suis toujours dit que moi aussi, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que je regardais des chaînes, j'écrivais parfois aux youtubeurs, posais des questions poser des commentaires donc sur les vidéos YouTube aussi, et, et on m'a jamais répondu en fait. On m'a jamais répondu. Et je me suis dit au départ, je me suis dit, bah non, c'est trop nul, ça va, ça prend 2 secondes. Bon, maintenant, ça prend plus 2 secondes parce que c'est vrai que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations. Là, ça devient compliqué. Alors, j'ai même mis sur mon mail un message automatique parce que je reçois même pas, enfin, même si c'est pas des personnes qui veulent communiquer avec moi, mais qui veulent communiquer avec moi pour se faire inviter. Et je trouve ça normal, bien sûr. Mais je reçois entre 1 et 10 par jour. Donc, tu te rends compte, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, il y a un message automatique qui dit, et c'est la vérité, je suis plein à craquer jusqu'en fin mai déjà. Voilà, c'est jusqu'à fin mai, je ne peux plus programmer. Donc, en mars, avril, je vais recommencer doucement à programmer pour jusqu'en décembre. Voilà. Mais après, je ne pourrai plus programmer, je suis pour 2025. Voilà, enfin, ça sera pour 2025 après. Donc, c'est compliqué. J'ai vraiment, vraiment le choix de programmer des gens. Et puis, il y a sûrement des gens extraordinaires que je ne peux pas non plus programmer parce qu'ils n'ont pas de chaîne YouTube, il n'y a aucun visuel. Et moi, je passe à côté. Et là, je m'en excuse auprès d'eux. Mais voilà, c'est la vie, quoi. Je peux pas appeler tout le monde. Là, ça devient plus possible. Parce que je fais tout seul. Voilà, j'ai mon équipe, mais mon équipe, elle s'occupe d'autre chose. Elle s'occupe bon, les ateliers pour Matisse, les affiliations pour Alicia.
Voilà, et pour tout ce qui est documentaire, ça c'est Cyril et Laurent Jacques. Documentaire, le livre évidemment, Laurent Jacques. Voilà, mais c'est tout ce qui concerne ma chaîne vraiment pure, c'est moi qui m'en occupe tout seul. Je réponds Ah ouais, à donc tout ce que je c'est peux. énorme en fait. Ouais, ça Bah oui, prend vraiment c'est beaucoup en de termes temps. de temps. Ouais, ouais, Bah ouais. oui, c'est ça. Eh Qu'est-ce oui, qui fait oui. ton succès selon toi? Bah alors, ce qui fait mon succès, à mon avis, c'est que bah, je suis. Bah, toi, tu me connais aussi dans la vie. Donc, bah, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Je suis dans la vie comme sur ma chaîne. Et j'ai pas envie de jouer un rôle. Donc, c'est peut-être ça qui fait le succès. Je vois pas d'autre Oui, je suis explication. d'accord. Je connais de Ton mon côté authenticité, naturel. ouais, ton Voilà. Ouais. authenticité, ouais, voilà, ton côté naturel, ta simplicité, tu le fais avec le cœur, on sent qu'il n'y a pas de calcul. Et puis, tu es accessible. Enfin, c'est incroyable. Ouais. T'es un pote, quoi. On peut te Ouais. parler, tu Ouais. réponds, tu es là, tu es Ouais. souriant, tu dis oui. Est-ce que ça t'arrive de dire non, d'ailleurs, Philippe? Ouais, ben, j'ai appris à dire non là en ce moment. Ouais. Ben oui, oui, je suis obligé de savoir dire non parce que et ça me coûte, hein, ça me coûte beaucoup. Mais ouais, je suis obligé de dire non sur des gens qui insistent vraiment pour se faire interviewer, mais que j'ai pas. C'est mon droit aussi de pas vouloir les interviewer pour telle ou telle raison. Il peut y en avoir 100 000, hein, où je les sens pas, ou tout simplement parce que il y a trop de personnes qui ont déjà fait euh, ce que la personne fait et j'ai pas envie de refaire la même chose. Alors, en ce moment, je suis beaucoup intéressé par les chemins de vie, plus que des protocoles ou des clés, ou etc. C'est les chemins de vie, les expériences extraordinaires que la personne a eues au cours de sa vie qui lui ont changé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse maintenant, là, en ce moment. Et Ah, je comprends. Ça, c'est voilà. passionnant. Je suis d'accord avec toi. Et je découvre des gens incroyables. Tu vois, j'ai même, tu vois, j'ai encore le livre là, parce que bon, je l'ai déjà lu, mais je voulais le relire encore un petit peu. C'est Franck Laguillet. C'est tout simple, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec son copain. Et évidemment, son copain, il est malade et il meurt, et puis il a des signes. Et oui, ça me rappelle un petit peu mon histoire. Mais voilà, c'est des petites histoires simples bah, qui me touche. Et comme j'ai reçu Alain Cogent aussi, un restaurateur incroyable qui a lâché sa chaîne de restauration, c'était un empire. C'était à travers en Angleterre, en France, partout, il y en avait partout. Mais lui, il a su rester lui-même avec tous les fonds d'investissement et tout qui lui mettaient la pression. Mais quand je l'ai rencontré, il est venu en Corse. Il a fait comme toi, il est venu. Il a dit, oh, je viens, je viens. J'ai rencontré une personne extraordinaire. Voilà. Et son histoire, vous pouvez la voir un petit peu sur ma chaîne quand je l'ai interviewé. Ben, on se dit, bah, comment. Enfin, il est possible d'être un vrai gentil, même dans ce monde cruel de la finance. Voilà, c'est fou. Et ça, c'est des trucs qui donnent de l'espoir pour moi, qui me disent, ah, on retrouve la confiance en l'humain. Voilà. L'humain n'est pas un pourri tout le temps. Voilà, ça, c'est bien. Mais justement, par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as le meilleur de l'humain? Moi, c'est souvent ce que je dis. Je suis en contact avec les personnes décédées, les gens viennent à moi, je ressens beaucoup d'amour et je me dis, j'ai la chance, j'ai le meilleur de l'humain. Est-ce que toi, Alors, c'est un petit peu ce que tu ressens? Alors moi, ce que je ressens, en tout cas vers ma chaîne et vers moi, c'est évidemment, c'est le meilleur de l'humain. Moi, je reçois, quand je prends mes mails, quand je regarde les commentaires des vidéos, ouais, Facebook, Insta, c'est des, c'est des tsunamis d'amour que je reçois. Tous les matins, je regarde, waouh, c'est la folie. Voilà. Et ça fait un bien fou, évidemment. Par contre, euh, que ce soit dans le milieu de la médiumnité, dans les soins thérapeutiques, ben, la spiritualité au sens large du terme, on s'aperçoit que quand même, il y a des petites chapelles, que toutes les personnes entre elles ne s'entendent pas vraiment. Il y a des conflits, il y a des gens qui s'aiment pas, et souvent des motifs super nuls, quoi. Celle-là, on est vraiment dans la matière, quoi. Et, et c'est Et toi, tu as marrant. l'impression que tu dois gérer ça? Tu as l'impression que c'est entre Ah, mais eux par alors, rapport à j'ai ta pas chaîne envie. ou... Alors, non, non, je veux pas, Ouais. moi. Je veux pas. Telle personne n'aime pas telle personne. C'est pas, si moi j'aime les deux, j'invite les deux. Aucun problème. Et je l'ai déjà fait plein de fois. Là, il y a plein d'ennemis entre eux que j'ai invités. Et il n'y a pas de problème. Moi, je suis en dehors de tout ça. Je veux même pas le savoir. Par contre, je connais bien.
Euh, les- je connais bien les petites chapelles, je connais bien les groupes qu'il y a, je connais bien qui s'entend pas avec toi, avec qui. Voilà, je connais un peu les ragots aussi dans le milieu. Ça, oui, on m'en parle beaucoup. Donc, je connais Et tu plein de arrives à choses. rester neutre? Tu arrives à rester neutre, à pas prendre Euh, position? Comment tu fais? Parce que des fois, peut-être tu es pris à partie. Tu fais comment Ouais, pour non, dire moi je suis neutre, ça me alors regarde pas? Tu fais comment? ouais, alors, ma position, c'est ça, c'est la neutralité, c'est la Suisse. Mais c'est vrai que j'aime bien parler, moi aussi, et que des fois, je suis avec telle ou telle personne avec qui je m'entends très bien, et, euh, et, et ils arrivent à me faire dire des choses ben, que j'ai au fond de, au fond de moi. Non, mais c'est vrai, je Mais suis parce pas que un, c'est pareil, Philippe, je suis tu ne pas un peux pas robot, aimer hein. tout le monde Non, non non, mais plus. Tu non, peux ben, pas j'aime pas aimer tout tout le le monde non monde. plus. J'aime pas Et je tout le pense monde. que toi aussi, tu as des Bien côtés sûr. où tu es plus attiré par telle personne que Mais par d'autres. complètement, complètement, complètement. Tu fais partie d'ailleurs, toi, des personnes que j'adore, que Super. voilà, au même titre qu'Alexandra, voilà, je vais pas les citer tous, Léa, Sarah, il y en a d'autres. Maintenant, c'est Alain Cogent. euh, oui, non, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Jacques Birolini. Enfin, non, je ne veux pas commencer à les citer parce que là, je suis sûr que je vais en Ouais. oublier. D'ailleurs, la plupart, tu les as vus quand on est venu à Lille. Voilà, bah là, c'est le groupe pas fermé parce que il était énorme, hein, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens que j'estime vraiment et qui sont des humains merveilleux qui étaient à Lille, qui sont venus. Il y en a qui n'ont pas pu venir aussi, hein, mais là, il y avait quand même un beau panel. Tu sais, Philippe, quand je suis allée à Lille, j'ai senti dans mon cœur qu'il y aurait un avant pour moi et un après. Est-ce que tu te rends compte? Ah ouais? Ce week-end, je savais que je devais y être. L'univers a fait en sorte que tout s'est aligné pour que j'y sois. Et je savais que dans mon cœur, il y aurait un avant et un après. Et je sais pas si tu l'as su, mais j'ai pleuré en partant, en fait. Je voulais Oui, je plus sais, partir. on me l'a dit, Sandrine me l'a dit. C'est Ouais, vrai? ouais. Mais tu C'était sais que dur. tu sais que tu n'es pas la seule. Il y en a eu d'autres qui ont Ouais, pleuré. Il y en a eu d'autres. ouais, Et même moi, je t'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur. Même Sandrine, quand elle a parlé bah, elle a parlé du festival, de ce qu'on avait fait et tout, elle m'a carrément mis la larme à l'œil pendant qu'elle, elle m'interviewait, tu vois. Et alors que je pleure très, très rarement. Donc, c'était ouais, quand on a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça, j'en suis ouais. convaincu. Sandrine a Ouais, été énorme. c'était extraordinaire en si peu de temps. Et cette Ouais, énergie, cet amour qu'il y a eu entre nous, ça a été vraiment un événement ouais, qui nous a soudés, qui nous a ouais, unis. Où tu parles de guerre d'ego un petit peu, ou de petits, voilà, chacun à sa ouais, chapelle. Écoute, moi, ce que je retiens de ce week-end, c'est on m'a ouvert les bras, j'ai ressenti plein d'amour. Et tout ça, c'était grâce à toi. Tu te rends compte, c'est ouais, un seul homme qui a ouais, commencé sa chaîne YouTube peu de temps avant le confinement et toutes ces graines que tu as semées, qui ont germé et qui a fait et qu'on ouais, a eu un événement extraordinaire. ouais. Et il y en aura d'autres. Ah bah, écoute. Bah, d'ailleurs, justement, tu vois, on arrive à la fin de l'année et je me disais, est-ce que tu pourrais nous citer trois événements marquants qui ont vraiment marqué ton année? Euh, Importants, mais que ce soit pas alors, forcément dans le milieu professionnel, oui, hein. oui. Dans ton année, voilà, on arrive à la Ouais. fin de l'année. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette année, Philippe? Bah, déjà la sortie de mon livre, le 1er février 2023. Ça, c'était énorme pour moi, parce que ça parle en plus de moi. Donc, c'était un événement incroyable. Euh, Après, ce qui m'a marqué, bah, évidemment, le festival à Lille. Ça, puis rencontrer tous ces gens en vrai, s'apercevoir qu'on est une famille, hein, qu'on est unis, que les gens m'apprécient vraiment, quoi, parce qu'ils se sont déplacés, toutes ces personnes, dont toi, se sont déplacées à leurs frais pour venir faire ce festival. Ouais, c'était fabuleux. Ah, et puis, en troisième, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais bon, je vais te dire le petit dernier qui m'a fait plaisir. C'est le dernier bulletin de scolaire de mon fils. Que C'est je, vrai? que je me dis, oh putain, bah, dis donc, en cinquième, si j'avais un bulletin comme ça, moi, je n'étais pas comme ça du tout, le mien. T'as ressenti de la fierté? Ah bah oui, T'étais quand même, heureux? ouais. Ouais, ouais, ouais. Même Ouais. si c'est un petit ado et que des fois il est compliqué, bien compliqué, mais j'étais tellement fier. Voilà, je ne lui ai pas dit, hein.
Ah ben c'est ça justement. Est-ce que tu arrives à exprimer tes émotions avec ton fils et à lui dire que tu es fier de lui, que tu l'aimes? Ouais, oui, ah, que je l'aime, oui, évidemment, ouais, évidemment. Oui, oui, je suis fier de lui, évidemment que je lui ai dit. Mais je lui ai dit, va ranger ta chambre aussi. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, papa, t'exagères. Ça dépend. Quand je lui ai dit, va ranger ta chambre ou quand je lui ai dit que j'étais fier de lui. Bah, les deux, si tu lui dis je suis fier de toi, mais va ranger ta chambre, est-ce que ça annule pas un petit peu le compliment de je suis fier de Euh, toi? Non, ça va? il le sait très bien. En tout cas, il va avoir un beau cadeau à Noël. Ouais. Hmm. Ouais, ça c'est Et, super. et- Bah, tu sais, ça me fait aussi penser, je rebondis à ce que tu dis. Bah, moi, c'est pareil, le festival, ça a fait partie de mon top 1. Moi aussi, mon livre, il est sorti en février 2023, comme ouais. toi, l'Infini Bonheur. Et mon ado, qui m'a fait les 400 coups cette année, il vient d'avoir son brevet, mention Ah assez ben bien. voilà. Et j'avais peur, je me suis dit, mais il aura jamais son brevet, etc. Et là, il me dit, t'as vu, maman, le talent quand même, un brevet avec mention assez bien. Eh ben oui, c'est top. Voilà, bah, tu vois, c'est pareil, hein, lié aussi à la famille, lié aux professionnels, enfin, à ce qui nous anime, tous les deux. Et, ouais, Ouais. c'est top. Et puis, je vais même rajouter le quatrième, c'est les rencontres incroyables que j'ai fait sur ma chaîne. Les Alain, les Franck, la Guillet, j'en ai eu d'autres. Ah, hier, j'ai rencontré aussi quelqu'un d'extraordinaire, Geoffrey Seco, qui fait de la musique et qui met les gens sous hypnose en musique. C'est un musicien extraordinaire, puis une personne aussi incroyable. Mais genre, à chaque fois, je rencontre des gens super, quoi. Ça, c'est top. C'est pour ça Tu que es riche des rencontres que tu oh, fais. je suis milliardaire. Ouais, c'est beau, c'est beau. Je suis Et donc, la milliardaire. sortie de ton livre, hein, donc sortie de ton livre en février 2023, on vous demande pas d'y croire, un magnifique livre. Alors moi, je l'ai acheté en numérique parce que comme je suis en Ouais. Nouvelle-Calédonie, je l'ai pas trouvé, donc là, je peux pas le présenter. Je mettrai une photo. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce livre? Bah, d'abord, il est né tout d'abord avec une rencontre avec Laurent Jacques Coste, que tu as rencontré aussi, Laurent Jacques, on s'est rencontré dans une paillote parce qu'il devait faire lui, il est auteur et il travaille avec des télés et il cherchait d'avoir des renseignements sur les EMI. Mais lui, il voulait faire un documentaire d'une façon très scientifique, à la limite pour prouver que les EMI, c'était uniquement une réaction du cerveau, parce que lui, c'était un ancien du CNRS, donc un esprit très, très cartésien. Et on s'est rencontrés dans une paillote à Ajaccio, et puis on s'est super bien entendu. On a rigolé et tout. Et puis petit à petit, je l'ai invité chez moi. Il a vu des interviews que j'ai fait. Il venait en présentiel. Il était très surpris et en même temps, ça lui parlait. Bizarrement, il est commencé à laisser tomber son petit costume de scientifique qui croit en rien. Et, euh, et puis à un moment, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu sais, j'ai une histoire, j'ai fait ma chaîne, à l'époque j'avais 60 000 abonnés, j'ai beaucoup d'abonnés, et tout. J'aimerais mettre sur papier mon histoire, je suis sûr que ça peut faire du bien à des gens, parce que d'autres gens vivent cette histoire-là. Et moi, je m'en suis sorti. Et je voudrais que les gens comprennent qu'on peut on peut sortir de toutes les situations. Et il m'a dit non. Il m'a dit non, 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 parce que moi j'étais incapable d'écrire. J'avais pas sa plume du tout. Et il m'a dit non. Et puis une semaine après, il est revenu. Il fait quand même ce que tu me dis, ça me touche moi aussi vraiment. Allez, on va le faire. Et puis là, ça a été incroyable. En 3 mois, il habite à 100 mètres de chez moi, hein. Il habitait à côté, vraiment à côté. Et donc, il venait tous les jours chez moi. Il avec son petit dictaphone. Il m'interviewait. Il me dit, il retournait chez lui, il écrivait ce qu'il avait fait. Je reprenais ce qu'il avait écrit, je recorrigeais. Enfin, c'était vraiment un travail et ça a fait ça pendant 3 mois d'une fluidité mais incroyable, incroyable. C'était au bout de 3 mois. Alors lui, il a un esprit très cartésien et très rangé en fait. Il est ordonné. Donc, il a réussi à mettre un ordre incroyable dans ma tête, parce que moi, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et au final, il y a eu deux moutures, en fait. Ouais, une mouture et demie, parce que la première mouture était déjà presque ce que le livre était. On a changé quelques petits trucs, inversé des choses.
Et puis voilà, et c'est le livre est sorti. J'ai appelé bah, les éditeurs avec qui je m'entendais bien, notamment Hachette, Lotus et l'éléphant. Et dès qu'elle a commencé à lire, elle l'a lu en d'une traite, Séverine. Elle m'a dit non, non, je vous le signe, il n'y a aucun problème. Alors là, c'était champagne. Voilà. Et puis l'aventure est partie. Puis là, on sort le deuxième, le 14 mars. Voilà. Mais là, on Oh, ça, change c'est un d'éditeur. scoop! Ouais, c'est un C'est un scoop. scoop! On change d'éditeur. On est chez Guy Daniel là. D'accord. Et bah justement, comment tu fais si ça avait bien matché avec ton premier éditeur? Comment tu arrives à dire, ben non, non, le deuxième, je vais changer d'éditeur? Est-ce que ça, c'est Alors, difficile ou pas? Alors non, ça n'a pas été difficile parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait envoyé le manuscrit ça, on a été super clean là-dessus, au Lotus et l'éléphant. Et ça a tardé à répondre. Et on a su après que euh, ce format c'est presque un roman qu'on a fait. C'est un roman avec beaucoup c'est pas un roman, mais c'est l'histoire de Laurent Jacques que j'ai accompagné sur le chemin de la spiritualité, en gros. Ah, Voilà. chouette! Et Laurent Jacques qui ne croyait en rien et qui a, avec son esprit scientifique, décode tout ce parcours. Il y a plein de petits intervalles scientifiques où Laurent Jacques exprime vraiment sa pensée. Et voilà, on l'a fait pareil à quatre mains. Mais là, il a été encore plus présent, évidemment, Laurent Jacques, parce que c'est sa vie. Voilà, c'est une très belle histoire. Et le Lotus et l'éléphant, ils sont plus dans- ils sont plus dans les protocoles, voilà, les trucs comme ça. Voilà, c'est un petit peu ça en ce moment, Hmm. je sais plus comment on D'accord. dit ça, voilà, leur ligne de conduite, leur Oui, ligne leur ligne éditoriale, voilà, éditoriale. chercher le Voilà. mot ligne éditoriale, voilà. Donc, ils tardaient à répondre, ils n'ont pas dit non, hein, ils n'avaient pas dit non, mais c'était compliqué. Nous, on voulait vite le sortir, bon, on a insisté, on s'entend bien avec eux, hein, il n'y a pas de problème, hein, notre premier livre est toujours chez eux, mais voilà, il se fait que Guy Daniel, justement, lui, il a insisté pour nous avoir. À un moment, on a dit, bon, ben, ok, on va signer chez vous, quoi. Et puis, on les a avertis, il n'y a pas de problème, hein, tout se passe bien. Ah, super. L'essentiel, c'est d'être franc, c'est ça. Oui. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce que tu as ressenti donc donc le premier livre, on ne vous demande pas d'y croire, sort donc au mois de février. Quand on te tend, ou je sais pas comment ça s'est passé, on Ah, t'a reçu un carton chez toi, tu as ouvert le non, carton non, ou on te l'a non, non, remis, comment ça s'est non, non. passé? Alors, nous, on n'a pas de carton, on n'a pas de livre, puisque c'est tout Hachette, Lotus et l'éléphant qui les a. On nous en a envoyé euh, alors je sais plus combien, trois ou quatre chacun. Voilà, quatre chacun. Non, on en a eu 10 en tout. On a eu cinq chacun. Voilà, Laurent Jacques 5 et moi 5. Et c'est tout. Voilà, et ça, on en faisait ce qu'on voulait. Mais on a eu notre petit carton, ouais, ouais, c'est ça. Alors, on l'a vu, on l'a évidemment, on a évidemment trouvé de suite des erreurs, mais des erreurs qui étaient dès le départ, hein. C'était pas eux. Non, non, mais il y a toujours pareil des coquilles que tu ne vois pas et que tu vois une fois que le produit est fini. Mais ça m'arrivait pareil en musique, hein, c'est la même chose, que ce soit sur le livret ou même sur ce qu'on avait joué. Quand le disque sort, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? N'importe quoi. Puis là, il y a eu une réédition, parce que le livre s'est bien vendu, et on a corrigé les petites coquilles. Les nouveaux là, que vous allez acheter en papier, ou même en numérique d'ailleurs, il n'y a plus les petites coquilles. Bon, Ouais. bah, d'accord, bon, bah, c'est bon à savoir. Et justement, je me disais aussi, quand tu prépares tes interviews, est-ce que tu ressens encore un petit peu de trac, ou alors, mais plus du tout, tu Oh, vas comme ça au ah feeling, non, ou comment ça se toujours, passe? toujours, toujours. Alors, ça dépend des invités aussi. Il y a des invités avec qui, genre Alexandra, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, là, j'ai plus de trac, c'est devenu une amie. Voilà, Alors, j'ai plus de trac, mais je me concentre vraiment pour faire une belle interview. Voilà, toujours pas. Je veux pas non plus me laisser aller. En Corse, on dit la chagor, c'est-à-dire qu'on le fait tranquille, un peu euh, comme si on n'en avait rien à faire. Pas du tout. Non, moi, toujours, je suis très concentré. Je prépare toujours mon petit suivi, même si ça vole en éclats au bout de 2 secondes parce que la personne elle est partie ailleurs. Mais j'ai toujours un petit suivi pour me rassurer.
Mais voilà, bah, hier, tu vois, j'avais un musicien, euh, même si je m'entendais très très bien avec lui parce qu'on avait beaucoup discuté avant, et ben, j'avais le trac quand même. Tu vois, Oui, quand les personnes, je les connais pas vraiment. Alors le pire, où j'ai le plus de trac à chaque fois, c'est quand c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas, euh, où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avant. Euh, je peux donner des exemples, et ceux qui m'ont le plus fait traquer. Il y a eu Martine Gerco, j'en parle dans le livre d'ailleurs, qui c'est un livre sur la psychanalyse, sur son expérience. Elle mélange au-delà et psychanalyse. Enfin voilà, elle va sur les expériences un peu, euh, les expériences qui l'ont amené à vivre des choses incroyables avec les psychotropes notamment. Mais voilà, c'était mes sujets que je ne connaissais pas. Donc, j'avais vraiment, vraiment potassé. Vraiment, surtout, c'était pendant le confinement. J'avais vraiment, je m'étais vraiment intéressé à la psychanalyse, à Jung, à Freud, etc., etc. Un truc que je ne maîtrisais pas. J'ai eu d'autres aussi, comme Jean Stone sur l'évangile de Saint Jean. Tu vois, moi, l'évangile de Saint Jean, je ne suis pas du tout pieux. Voilà, les religions, bah, je les ai survolées, mais vraiment, vraiment pas. Et quand quand il m'a dit que le sujet, ça allait être ça, et évidemment, j'étais intéressé. Donc, j'ai dit OK. Puis je lui avais demandé de m'envoyer le livre, mais le livre n'était pas sorti. Donc il me l'a envoyé 2 jours avant. Même pas. Un jour avant. Un jour avant. Ouais. Un jour avant le livre. En PDF. Il me dit, bah, il n'est pas sorti encore le livre, mais je t'envoie le PDF. Je suis, oh, mais purée, c'est un pavé comme ça, hein. J'ai, oh là là. Bon, d'accord. Alors évidemment, moi là, je suis parti. Le lendemain, je suis allé dans mon petit café préféré où je travaille. J'ai écouté en audio, hein, en audio. J'ai lu la Bible, j'ai lu l'Apocalypse, j'ai lu tout ce qui était sur l'évangile de Saint Jean, j'ai tout lu, mais j'ai passé une journée complète à faire ça. Et le soir, il y avait l'interview. Et puis là, je me suis aperçu que, en fait, c'était lui qui devait répondre à mes questions. C'est pas moi qui devais répondre aux oui. questions. Et en fait, ben, John Stone, c'est quelqu'un d'érudit. Et en fait, il a parlé pratiquement pendant 2 heures, quoi. J'ai pratiquement pas posé de questions. Il a fait une conférence. Donc, je me suis dit, oh, ben, c'était bien la peine. Mais en fait, je me suis cultivé. C'est ça aussi que j'adore aussi dans ce métier. Enfin, ce métier, parce que c'est pas mon métier à temps plein, hein. Mais c'est dans ce que je fais, c'est que j'apprends énormément de choses. Et je suis peut-être obligé de les apprendre. Voilà, comme sur l'évangile ou sur la psychanalyse ou sur d'autres sujets. Et je suis obligé parce que je m'oblige je veux pas être un escroc, faire le mec qui connaît mais qui connaît pas. Voilà, je veux pas. Je veux pas parce que j'ai eu cette expérience aussi en musique. Des, J'étais invité pour les sorties d'albums, etc. Et puis les personnes, elles avaient pas écouté ce que je faisais, elles savaient pas, elles étaient au courant de rien. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, donc ça, aussi, c'est pareil, quand j'ai fait ma chaîne, je me suis dit, non, je lirai les livres, je m'intéresserai au sujet, je me ferai mon petit suivi. euh, et voilà. Et par contre, je ne veux pas aussi, ça c'est aussi une marque de fabrique, c'est que je ne veux pas m'enfermer dans ce suivi. Si la personne part ailleurs et que j'ai des questions qui me viennent parce que je suis comme ça, et, ben, je me laisse aller. Et puis on discute comme si on était à la terrasse d'un café. Et je trouve que c'est les conversations les plus intéressantes et qui peuvent amener le plus loin. Et puis c'est pour ça que les personnes disent aussi, ah bah Philippe, il pose la question que justement qui me venait à l'esprit et que j'aurais posé. Ouais, mais c'est ça. Je suis toujours un petit peu la personne qui était derrière aussi les vidéos YouTube. Voilà, puis je continue à en regarder évidemment, mais je suis toujours là, cette personne-là. Je ne veux pas en changer. C'est quelque chose. J'oublie pas. J'oublie pas comment j'étais aussi avant. Je reste toujours pareil. J'ai pas envie de jouer un rôle. C'est mon rôle, c'est d'être moi. Alors justement, moi qui débute dans ma chaîne, là, dans cette émission, à chacun son jeu vie, si tu avais un conseil effectivement à me donner, ça serait quoi? C'est rester simple et m'intéresser absolument à la personne que je vais Ouais. recevoir par respect déjà pour son travail. Et ça serait ça que tu me Ah dirais? bah ça c'est la base. Ça c'est la base. Restez toi. Ça c'est hyper important.
hyper important. Après, toi, tu as une bonne connexion Internet. Voilà. Ça dépend des fois, hein. Ah bah là, elle est très bien en tout cas. Là, elle est très bien parce que tu as une belle image, tu as une belle webcam, c'est fluide. Je te recommanderais un petit micro, un petit comme ça. D'accord? Voilà. Voilà, tu prends, ouais, je vais faire la pub pour Blue Yeti, c'est très bien, ils sont pas très chers, ils marchent très bien. Bon, moi j'ai pris le truc un peu plus haut de gamme, mais voilà, mais c'est voilà, ces choses c'est très bien. Et ça, c'est puis parce que tu vois, tu peux bouger tranquille, puis ça, voilà, le son est toujours très bon. Il y a des graves, il y a des aigus, tout est bien. Voilà, et j'aime bien avoir un très bon son parce que beaucoup de gens, et que ceux qui écoutent ta chaîne et ceux qui écoutent la mienne, écoutent aussi en audio. Beaucoup. Oui. Et on fait le ménage, et ben on écoute, voilà, on est dans la voiture, et ben on écoute, voilà. Et ça, c'est ça, je pense que la plupart des gens, et là, alors j'étais surpris aussi, il y en a beaucoup qui regardent sur la télé. Donc il faut une belle image aussi, tu vois. Là, il y en a plein, plein qui regardent, ah, mais nous, c'est notre rituel, le jeudi, le vendredi, on se met, on ne vous demande pas d'y croire, et sur la télé en direct. Voilà, c'est ça. Donc, Ah, comme maintenant tu as les télé 4K, je veux dire, si tu as une image pourrie, eh ben, c'est pas très agréable de regarder les pixels, tu vois. Là, tu vois, la vidéo que tu vas faire, elle va être très très belle parce que l'image est très belle, tu vois. ah bah, écoute, tant mieux. Et donc, Philippe, quel est le projet qui t'inspire le plus en ce moment-là? Donc, il y a la sortie du prochain livre, mais est-ce Ouais. qu'il y a un autre projet qui t'inspire vraiment en ce moment? Bah, le projet, c'est un projet qui devait se faire avec Hachette. Enfin, j'en ai deux. Il y a deux projets. Il y a le projet qui devait se faire avec Hachette, c'est le jeu. J'ai un jeu. J'ai créé un jeu de société. Et là, Guy Daniel, donc les éditions Daniel, ont dit OK pour le sortir chez nous. Ça traînait des pieds chez le Lotus parce que c'est pas trop leur, pareil, leur ligne éditoriale. Donc, Guy Daniel a dit OK. Voilà, donc ça devrait se faire peut-être avant la fin de l'année. On va voir. Ça, c'est toujours compliqué. En tout cas, il y a ça qui me motive. Tu Et il peux y a nous en aussi, parler de ce jeu? C'est un oui, jeu de société. Ouais, Ouais, tu peux nous en ouais, parler un petit oui, peu? je vais vous en parler un petit Ok. peu. C'est un jeu de société, genre un petit peu trivial pour. Oula, je suis tombé quoi là? Ah, c'est le chien Ah ouais? qui m'amène un genre un peu trivial poursuite avec bah, c'est un chemin de vie à gagner avec des questions sur la spiritualité, sur tous les thèmes qui sont abordés sur ma chaîne. Et, ouais, et c'est très interactif parce qu'il y a de la guidance, il y a de la télépathie, il y a des pièges, hein, on peut tomber dans le bas astral, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est énorme! Mais comment ça t'est venu d'avoir envie de créer un jeu comme ça? ça, ça m'est venu il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'étais sur tu sais, on a un petit salon qui s'appelle Salon Discord. C'est un peu des messengers, Oui. mais que sur la chaîne. Il y a, il y a 200, 300 personnes qui sont inscrites et ça discute. C'est vraiment les fans numéro un. Et puis j'étais dessus, et puis il y a une dame qui marque, ah, Philippe, il devrait faire un jeu, ça serait sympa. Et puis je sais pas pourquoi, moi j'ai vu ça, et j'ai dit, ah, ben oui. Et puis toute la nuit, alors là, on va dire que je suis connecté, mais toute la nuit, j'ai fait les règles. J'ai tout pensé. Et le matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça là? Alors j'ai tout écrit, j'ai fait un dossier, et le matin même, je l'ai envoyé, bah, à l'époque c'était à Hachette, je l'ai envoyé à Hachette, et j'ai pas reçu de réponse. J'ai reçu une réponse 3 ou 4 mois après, par mail. J'étais en Bretagne justement, on faisait un documentaire, et disant que le projet avait été accepté et tout. Ouah, j'étais trop content. Et, euh, et voilà, donc après on l'a un peu amélioré. Mais l'angle de vue était un peu différent, ce qu'ils voulaient eux et ce que je voulais moi. Enfin, c'est surtout au niveau qualitatif. Euh, voilà, il y avait, donc j'ai fait un petit peu retarder le projet. C'est de ma faute, hein. Donc, a priori, on aurait pu se mettre d'accord, mais ça aurait été un petit peu long. Et là, avec Guy Tranet, elle m'a dit oui de suite. Donc, j'ai dit, bah, ok, on va le faire chez vous, quoi. Ah ouais. Ouais, mais c'est incroyable. Et alors, est-ce que dans ce jeu, il y a bah, le début avec une naissance, la fin, c'est la mort et c'est la sortie du jeu, ou ça se passe Alors, c'est comment en fait? je vais t'expliquer un petit peu. Tiens, bah, moi, je suis chemin de vie 11. Chemin de vie 11.
Alors, c'est la numérologie, hein. Chemin de Villons, il y a trois, trois expériences à avoir, à gagner. Voilà. Et tu as ton arbre de vie avec les cases, et tu navigues à travers cet arbre de vie, et tu essaies d'avoir les bonnes réponses sur les trois expériences que tu dois avoir. Et puis comme ça, tu gagnes. Mais entre-temps, tu as plein de pièges, tu as plein de, t'as plein de choses. Mais c'est génial. Moi, on l'a beaucoup fait, on a beaucoup joué avec mes amis, avec des cartes de Trivial Poursuite, parce que c'était pas les cartes encore, parce que il y a plein de questions sur la spiritualité, sur tous les sujets que j'aborde. Et, euh, on s'est régalé, quoi. On s'est régalé avec Christelle, la modératrice que tu connais aussi. On s'était régalé à jouer avec ma cousine. Enfin, hein. Ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 4 heures ou 5 heures, mais c'est tellement interactif que c'est top. Ouais. Ah, c'est super. Et ça se joue à combien de joueurs? Oh, on peut le jouer. Moi, j'ai mis 6 joueurs max, mais on peut jouer à 7, 8, 9, 10 même. Ouais. Ça Il y peut, a deux c'est- aussi? À deux, ça va être plus compliqué, mais ça peut se faire aussi. Après, on peut D'accord, inventer, ok. inventer des règles en plus pour pouvoir jouer à deux, mais on peut jouer oui, à deux. Oui, oui, on peut jouer à deux. Oui, que à deux, mais pas deux contre deux, si tu veux. Tu vois Oui, ce que je veux d'accord. dire, voilà, pas en équipe. Ça peut se faire même en équipe. Il faudrait que j'y pense d'ailleurs, hein, mais oui, à deux, on peut jouer aussi. Ah ouais. Ah ouais, à deux, D'accord. on peut jouer. Par contre, à chaque fois qu'on va demander une guidance, évidemment, on va la demander à la personne qui est en face. Ça sera à chaque fois du one-to-one. Voilà. Ouais. Mais oui, oui, on Euh, peut évidemment, hein. Ouais, complètement. Alors ça, franchement, ça me bluffe, hein. Ça, Ouais. c'est vraiment un magnifique projet, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est top. C'est top. Et puis, on a un autre projet aussi avec l'équipe Cyril et Laurent Jacques. Attends, il y a le chien qui a un gros bâton là, qui me fait du bruit. Avec Laurent Jacques et Cyril. C'est des documentaires, une série de documentaires. On a fait un gros, gros dossier. Euh, voilà, on a quelques touches, mais là, ce serait pour la télé, vraiment pour la télé. On va voir, on va voir. J'espère que ça va aboutir. Et là, Ah, si c'est ça aboutit, passionnant, hein. ça me permettrait de faire que ma chaîne. Ma chaîne et les documentaires, évidemment, mais ça me permettrait de faire que ça. Ça pourrait me dégager de mon emploi alimentaire qui est à la banque postale. D'accord. Oui, bah oui, donc tu as un autre travail, en fait, tu Et oui, cumules ta bien sûr. passion. Et oui, c'est ça. C'est ça, j'ai mon autre travail moi, je suis à mi-temps, hein, je travaille une semaine sur deux. Mais sinon, voilà, comme je travaille une semaine sur deux à la banque postale, je travaille quand même 2 semaines sur 2 semaines pour ma chaîne. Donc des fois, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Philippe, est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré positivement dans ta vie? Quelle personne t'a inspiré positivement dans ta vie? Ah oui, il y en a plusieurs, hein. Bah, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de personnes. Bon, une des premières qui m'a inspiré, en fait, qui m'a fait prendre conscience que tout était possible. C'est peut-être le batteur de mon groupe à l'époque, qui était un peu plus âgé que moi, Pierrot, que je salue, c'est passé. Ben, j'ai vu que tout était possible si on s'en donnait les moyens, si on y mettait du cœur, on pouvait tout avoir. Ça, ça c'est lui qui m'a dit, mais non, mais si tu veux, tu peux. Et c'était une phrase, peut-être qu'il ne sait pas que ça m'a marqué, mais ça m'a marqué énormément. Et puis il avait raison, parce que on savait pas très bien jouer, on n'était pas des musiciens extraordinaires. Et puis il a dit, ouais, faisons un album. Bon, un album, et bien on l'a fait. Faisons deux, trois, et puis, c'est parti. J'en ai fait 7, tu vois. Et des tournées, etc. On était devenu le groupe phare en Corse. On était signé sur le continent. Enfin, on était partout dans toutes les Fnac. Voilà, c'était fabuleux. Une bonne histoire musicale est fabuleuse aussi. Il y a lui, que c'est des petites. Après, évidemment, il y a ma femme, Marie-Paul, qui me remettait un petit peu les pieds bien, bien ancrés sur la terre, parce qu'elle c'était quelqu'un de. Voilà, moi, je partais un petit peu à droite à gauche, et puis elle était comme ça.
Voilà, il y a elle, évidemment, qui m'a accompagné pendant 23 ans. Ça, c'est, et puis, évidemment, je vais dire mon fils, qui est- c'est- c'est- ça a changé pas mal de choses, peut-être tout. C'est, en fait, voilà, là, je mets en compte le changement, la prise de conscience et, et mon fils, je dirais même que c'est peut-être le côté spirituel. Parce que ça m'a fait prendre conscience d'autres choses. D'autres choses. Voilà, c'est très personnel, mais voilà, c'est ça. Voilà, les trois personnes qui m'ont fait avancer dans ma vie, on va dire. Évidemment, après, je peux dire mes parents, tout ça. Évidemment, ils sont là, mais c'est pas pareil. C'est des petits, des petits, c'est des curseurs dans ma vie. Voilà. Et donc, tu disais, tout est possible, cette prise de conscience que tout est Ah oui. possible. Donc aujourd'hui, avec ton succès, est-ce que Philippe Ferrer a encore des doutes ou est-ce que Philippe Ferrer a encore des peurs? Alors, des doutes, bah, il m'arrive de douter encore, hein, bah, j'ai toujours un petit peu le, le syndrome de l'imposteur. Il y a toujours ça quand même. Qu'est-ce que je fous là? Moi, j'étais musicien. Et d'ailleurs, quand j'étais musicien aussi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je sais pas très bien jouer. Euh, voilà, c'était ça. J'ai toujours ce côté-là. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup. C'est parce que je veux pas non plus être trop imposteur. Je veux quand même maîtriser un petit peu mon sujet. Donc, ça me fait beaucoup travailler. Il y en a plein qui me disent, mais non, le livre, ça va. Même mes amis hein, autour de moi, t'as pas besoin de lire le livre en entier à chaque fois, mais tu perds un temps fou. Lis-le en travers, je vais t'apprendre à lire. Laurent Jacques me dit à chaque fois, je vais t'apprendre à lire en diagonale. Allez. Non, mais je veux pas. Moi, je veux lire vraiment. Euh, voilà, alors ça, je sais pas si c'est une peur, c'est plutôt hum, bah, ce syndrome de l'imposteur, bah, je pense qu'on ça sert aussi à, à être. Bah, en fait, quand je fais un interview, j'ai l'impression que si j'ai bien travaillé, ben je serai plus en adéquation avec la personne que j'interviewe. Je serai plus en symbiose parce que je saurais. En fait, je rentre dans son monde quand je lis un livre. Je rentre dans son monde parce que souvent, je finis de lire le livre le jour de l'interview. Donc, je suis encore en plein dedans. Mon suivi, je le fais aussi le jour de l'interview. Donc, je suis en plein dans le. Je suis avec la personne déjà bien avant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime, que j'aime. Et j'ai envie de rester. Voilà, ça, c'est. Cette peur, elle me sert à faire ça. Voilà. Et des doutes. Alors, c'est pas des doutes que j'ai maintenant. Je sais très bien que bah, qu'on n'est pas qu'un corps physique. Mais c'est plutôt le mécanisme. Mes pensées, elles changent, mes avis changent au fur et à mesure des interviews que je fais, des personnes que je rencontre, ben, des livres que je lis. Je dis, ah ouais, mais c'est peut-être comme ça. Voilà, c'est plus ça. Par contre, j'ai plus de doute maintenant sur l'après-vie, qui est une après-vie, ça c'est sûr. Là, voilà, si on va dire le doute, j'ai 0,0000001% de doute. Alors, mais quand ça m'arrive, c'est rare. Très, très rare. Et, est-ce que le regard des gens a changé, le regard de tes amis? Est-ce que tu as les mêmes amis Mm. qu'avant? On vous demande pas d'y croire. Est-ce que tu as eu des nouveaux amis? Est-ce que ouais, le regard des gens a Alors, changé? Est-ce que tu ressens de la jalousie? ce sont toujours mes amis que j'avais à l'époque de mon époque musicale. Ce sont toujours mes amis. Je prends toujours plaisir à les voir. Euh, Certains même se sont même tournés un petit peu vers la spiritualité. Pas tous, pas du tout. Mais c'est moins les amis que je fréquente, évidemment, tous les jours. Les amis que je fréquente tous les jours maintenant, bah, ce sont plus des personnes qui sont très ouvertes justement à cette spiritualité. Ou, voilà. Puis j'ai toujours mes amis de travail, qui sont de véritables amis, hein.
euh, qui savent très bien ce que je fais, qui ont été les premiers abonnés de la chaîne. Et ouais, ces amis-là, d'ailleurs, j'ai passé une soirée hier avec eux. Voilà, mais les vrais amis, les proches en ce moment, c'est des Laurent Jacques Costa, c'est Cyril que tu as vu à Lille, ma cousine Germaine avec qui je suis encore plus proche. Euh, voilà, j'ai un autre cercle, Vanina Chirinsky, avec qui on est très très amis. Il y en a vraiment beaucoup. Mais pas, enfin beaucoup, non. Il y en a, allez, on va dire, c'est une quinzaine de personnes, un petit cercle fermé avec qui on est très proches, on se fait beaucoup de soirées entre nous, on est voilà, mais en fait j'ai gardé mes amis, mais je suis un peu moins proche d'eux. Pareil, j'ai toujours mes amis aussi de l'époque où j'habitais à Istres ou à Martigues. J'ai toujours des amis comme ça ou des amis qui sont à Bastia quand j'habitais à Bastia. Je les ai gardés. C'est pas des je vais les voir, ça sera toujours avec plaisir. Mais voilà, ce sont pas devenus des ennemis en tout cas. Ça c'est sûr. Hmm. Et aussi, en lisant ton livre, je me suis posé une question. Alors là, c'est un petit peu personnel, hein. Donc, tu as perdu l'amour de ta vie au bout de 23 ans. Ça a été. J'ai relu justement les premières pages de ton livre tout à l'heure, tu vois, pour justement m'en imprégner, comme tu disais tout à l'heure. Et les premières pages, elles sont vraiment très, très émouvantes, hein. Et je me dis, comment tu as réussi. Alors, est-ce que tu as réussi à refaire ta vie? Alors, j'ai rencontré ta chérie, donc je sais que oui. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu te l'es autorisé ou est-ce que tu as eu besoin qu'un médium ou une médium vienne te Alors, dire je, Marie-Paul t'autorise? ben, voilà, je vais te répondre, mais je vais te répondre longuement. Euh, Marie-Paul, elle était venue dans mes rêves. Elle est venue une fois dans mes rêves, mais vraiment, c'était assez hallucinant. Et comme je le dis pas dans le livre, parce qu'il n'a pas voulu, il m'a dit non, on met une anecdote simplement de, on a parlé de la cravate. Tu vois, il y a Oui, voilà, je, c'était cravate rouge. ouais, cravate rouge. J'ai une internaute qui me dit, je suis en contact avec votre femme et votre femme me dit que le rouge vous va très bien. Et alors que j'étais justement en train de choisir cravate rouge ou cravate bleue. Voilà, ça c'était fou ça, et en temps réel, hein. Et cette même personne, le lendemain, où j'ai rêvé vraiment de ma femme et qui me disait justement, ouais, mais on est amis. On est amis, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Fais ta vie. Voilà, c'était en gros, c'était ça, ce qui en était ressorti. Mais vraiment un rêve très puissant. Et là, pareil, j'ai une alerte sur Insta. Et puis, bonjour Philippe, je suis en contact avec votre femme et votre femme me dit qu'elle est venue vous voir dans vos rêves hier soir. C'est fou. Je la connais ni d'Ève ni d'Adam, cette femme, hein. Et j'ai plus de contact avec elle. Déjà. Et il se passait que j'avais un interview à faire. C'était vraiment le début de la chaîne, en présentiel donc, avec une médium d'Ajaccio. Et on se donne rendez-vous, parce que je ne la connaissais pas, on se donne rendez-vous dans un café. Et puis je lui explique ce rêve. Et puis je lui dis, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai fait ce rêve, ma vie, elle s'est... ben, alors, attends, parce que le mot est important. Ma vie a basculé. Parce qu'effectivement, je fréquentais des filles. Voilà, c'était pas encore comme avec Laetitia maintenant, mais voilà, c'était voilà, mes jeux. Voilà. Et au moment où je dis ma vie a basculé, ah, il y a mon chien qui m'embête. Il y a quelqu'un qui se lève de la chaise et qui fait tomber la chaise à la renverse. Pouah, comme ça. Juste quand je dis basculer. Et Isabelle, c'est la médium, elle me regarde, elle me fait ben voilà, c'est ta réponse. C'était effectivement ça. À partir du moment où j'ai rêvé d'elle, donc c'était en 2019, j'avais un rêve, c'était un truc de fou, quoi. Là, j'avais vraiment l'impression d'être avec elle, mais j'étais avec elle, mais d'une façon amicale, vraiment très amicale. Et puis en plus, elle mettait, et puis même moi, je me souviens, comme j'avais tout changé chez moi, j'avais changé vraiment ben, le sol, les peintures, les meubles, enfin, mon appartement ne ressemblait pas à ce qu'il était quand j'étais avec ma femme.
Et elle me disait, oh, mais j'aimerais reprendre l'appartement comme avant. Non, je dis, non, 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 maintenant, c'est ma vie. L'appartement, il reste comme ça. Et carrément, et puis après, quand je me suis levé et réveillé, je me dis, waouh, ce que j'ai dit là, c'était fou, quoi. Presque, je me disputais avec elle dans mon rêve. Et Tu t'es senti ouais, libérée? ouais, un- ouais. Alors, j'avais pas l'impression d'être emprisonné, si tu veux. Mais ouais, je me suis senti libéré. Ouais, mais un poids, quelque Ouais, chose, ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, comme quoi, allez, t'as l'autorisation, allez, vis ta vie, amuse-toi. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. C'était la deuxième fois que je rêvais d'elle comme ça. La première fois, c'était en, en 2000, doit être en 2017. Voilà, j'ai eu que deux rêves comme ça, incroyables. Et c'était un peu les mêmes messages, les deux mêmes messages. C'est Et fou, hein. depuis, quels sont tes rapports avec ta femme? Donc, elle te libère, elle te dit, on est amis, tu peux, en fait, voilà, tu peux y Bon, aller, vis ta maintenant, vie. Et, ouais, ouais, je lui parle de temps en temps comme ça, mais voilà, j'ai plus de. Je sens que c'est que c'est apaisé. C'est complètement apaisé. Je sais qu'elle est là de temps en temps. Bon, je pense qu'elle s'occupe plus de mon fils, là, de notre fils. ouais, mais, et justement, alors, est-ce que vous arrivez à parler d'elle avec ton fils? Est-ce que ça, c'est Oui, important de on continuer en à parle parler d'elle? normalement. Tu sais, mon fils, depuis le début, il a toujours vécu, imagine, en 2014 déjà, donc à partir du moment où ma femme est décédée, euh, Il avait il a, quel âge? Vous l'aviez, il a ouais, il avait deux ans quel et demi, âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il allait avoir 3 ans. Il se rappelle d'elle? Oui, ouais, il s'en rappelle. Il s'en rappelle. Il a des bribes, hein. Il se rappelle pas énormément, mais il se rappelle de certains trucs. Ouais. Mais ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, Oui, il s'occupe de ta, elle ouais, s'occupe de ton fils. ouais, voilà. Bah, je, ouais, mon fils a toujours vécu dans ce milieu, comme je dis dans le livre, à partir de 2014, cette médiumnité, les contacts avec l'au-delà, etc., sont venus à moi. Ma cousine s'est mise à faire de l'écriture automatique, mon cousin s'est mis à faire de l'écriture automatique, je rencontre une médium à l'enterrement, etc., etc. Tout ça, c'est décrit dans le livre. Et mon fils, il a vécu avec ça tout le temps. C'est un truc complètement normal. Il s'en fout, en fait, hein. Mais c'est normal. Voilà. Bon, quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, c'est normal. Quelqu'un qui voit des défunts, c'est normal. Voilà, c'est quelque chose de complètement. Ouais. Du coup, je lui demande, est-ce que tu vois des trucs, toi? Non, non, je vois pas. Non, non. Mais voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est les jeux vidéo. Mais voilà, c'est un Mm. truc normal pour lui. Donc, il vit avec ça. Il a un papa qui est en plein dedans, hein. Voilà, mais sa plus grande fierté, c'est le papa youtubeur qui a 100 000 abonnés. Voilà, il me prend pour Squeezie, mais voilà, c'est tout. Quand on a reçu le trophée YouTube, ah ouais, là, il était là. Fais Et un c'est numéro. incroyable que tu l'aies Ouais, reçu le soir de ouais, ton ouais, retour du domaine Scarabée. et C'est ouais, énorme ouais, quand même, ouais. hein. Tu veux que je te le montre? Allez, va le Attends, chercher. je vais le chercher, il est juste là. Mm. Voilà. Et- Waouh. Alors, regarde. Tiens, arrête. Basta. Voilà le beau trophée YouTube. Voilà ce qui fait la fierté. Je sais pas si tu le vois là. Ouais, bien sûr, on le voit très très bien. Ne vous Voilà. demande pas d'y croire. Ouais, Pas y croire, bravo, 100 000. Ouais. Ah, j'étais bravo. Et dans pas hyper content. longtemps, on sera aux 200 000. Ouais, mais là, il n'y a pas de trophée. Le prochain trophée, il est à 1 Ah, c'est million. vrai? C'est 1 million le trophée. Ah, Là, il en faudra quand même. Il faudra que j'invite Emmanuel Macron ou un président de la République. n'oublie pas que tout est possible. C'est ce que tu nous Tout as est dit tout à possible. l'heure. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais j'ai pas spécialement envie de l'inviter. Non, 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 mais je parlais pas d'Emmanuel Macron, je parlais de tout est possible pour le Oui, un oui, oui, million oui, oui, oui. d'abonnés. Ah oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr. Ah, mais évidemment, je ne me l'interdis pas en tout cas. Dans les enseignements que j'ai reçus, on m'a dit là-haut, on choisit notre incarnation sur Terre et on est tous accompagnés par au moins un ange gardien. Est-ce que toi, tu ressens aussi cet accompagnement? Est-ce que tu te Ouais. sens guidé par au moins un ange gardien? Alors moi, j'ai l'impression que c'est pas un ange gardien. Je pense que j'ai une équipe de foot, moi. C'est sûr, c'est sûr et certain. Quand je demande, quand c'est par rapport à ma chaîne, par rapport à la spiritualité, ben dans
dans la journée, il m'arrive des trucs qui vont me mettre sur le chemin. Je te prends un petit exemple. J'avais demandé à ma cousine Marie-Ange, tu sais, j'en parle dans mon livre, qui fait de l'écriture Mhm. automatique, bah, de faire mon site internet. Euh, Ma cousine, s'y connaît un petit peu, mais c'est pas du tout une experte, hein. Et puis elle m'appelle, elle me dit, Philippe, je m'en sors pas, tout ce que tu demandes là, c'est vrai qu'on demande beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être compliqué. Moi, je vais prendre le temps, vas-y, prends le temps et fais de ton mieux. Et puis le lendemain, je vais travailler au café, dans mon café habituel. Et, et puis je croise quelqu'un qui a un vélo qui passe comme ça. Et puis elle freine, elle retourne vers moi, elle me fait Philippe? Je fais oui. Euh, donc on ne vous demande pas d'y croire? Je fais oui. Mais qu'est-ce que tu fais à Ajaccio? Mais je fais ben j'habite à Ajaccio. Comment tu habites à Ajaccio? Ah, mais c'est incroyable. Moi aussi j'habite à Ajaccio. Ben, je fais ben oui, on habite tous les deux à Ajaccio. Mais c'est incroyable. Et puis on discute. Et puis elle me fait mais tu sais là en ce moment j'ai pas de boulot. Si un jour il te prend l'envie de faire un site internet, moi c'est mon métier. Je m'y connais beaucoup en intelligence artificielle, tout. Voilà. Je fais, écoute, ça tombe peut-être bien. Je te rappelle. Et depuis, c'est elle qui fait notre site internet. Et puis, je peux te dire qu'elle est très très forte. Ah, c'est chouette. Voilà, Il y tu a des vois, des belles trucs comme ça. synchronicités comme Ben, ça, des hein. trucs comme ça. Et quand tu parles de l'ange gardien, je faisais mon footing. C'était avant d'interviewer Pierre Jovanovic. C'était sur l'enquête sur l'existence des anges gardiens, son livre. Et je faisais mon footing autour d'une place qui est à côté de chez moi. Et puis j'écoutais en audio l'enquête sur l'existence des anges gardiens. D'ailleurs, quand je lui ai dit à Pierre Jovanovic, il n'était pas content. Il dit quoi, en audio sur YouTube? Il n'était pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mis en audio. Bon, bref. Et, euh, et puis je dis, bah, les anges gardiens, ça va, c'est bon. Donnez-moi une preuve. Je fais comme ça. Et puis, hop, je m'arrête. Il y a une voiture qui passe devant moi, qui traverse, qui va sur la place, alors que normalement, elle n'a pas le droit, mais elle passe devant moi. Je dis, oh bon, ça me fait ralentir. Je ralentis ma course. Je laisse passer la voiture. Elle va sur la place, parce qu'elle va faire sur la place. Et je repars mon footing. Et puis quand je repars, je me prends le pied dans un câble. Un câble qui était enfoui sous la pelouse. Il y avait une petite pelouse. Bon, juste quand je démarrais, donc je lève mon pied et je pars. Et puis je me dis, mais s'il n'y a pas eu la voiture, j'aurais pas ralenti, je me serais pas arrêté. Je me serais pris le câble et j'aurais fait un vol plané. C'était, c'était fou. Putain, bon, et puis c'était pareil, c'était à la seconde près quand j'ai pensé ça, quoi. Je dis, waouh, bravo, là, vous êtes trop fort. Ça, c'est chouette, hein, quand on a des signes et qu'on est répondu comme Ah ça, ouais, ouais, bah là, avec c'était des sûr que je me faisais synchronicités. un vol plané, mais alors tout seul comme un imbécile, hein. Là, parce que je l'avais pas vu le câble, hein. Puis c'était le noir, en plus c'était un peu la pénombre. Une question aussi que j'aime poser, je suis passionnée par les retours vers le futur. Et si là, je te disais, voilà, Philippe, je te présente une machine à voyager dans le temps. Quelle date tu programmerais sur la machine? Le passé, le futur? Où est-ce que tu aimerais aller? Euh, je crois que j'irai plutôt vers le futur. Et j'aimerais voir ce qu'on a fait de notre planète. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et j'aimerais voir notre évolution. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment on va évoluer. Est-ce qu'on va évoluer vers plus de spiritualité? Est-ce que plus de capacité? Est-ce que les capacités comme tu as, comme plein d'autres personnes ont, est-ce que ça sera peut-être la chose normale dans 1000 ans, 500, 1000 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Est-ce que, est-ce qu'on pourra passer de l'éthéré à la matière, je sais pas. Moi, je me dis que peut-être l'évolution fera que ou le point culminant de l'évolution de la nature humaine, ce sera de passer de l'éthéré pour aller dans le monde des défunts. Voilà, il y aura plus de défunts. Enfin, ça sera fini quoi. Ou alors, on pourra se faire une petite expérience dans la matière. Voilà, comme ça, en, en temps, voilà, l'expérience du temps. Allez, on se la fait un petit peu. Allez, allons dans la matière, on va s'amuser un petit peu. Allez, et on repart de façon éthérée et on redevient une âme. Voilà, je me dis que peut-être que ça sera ça l'évolution ultime, peut-être
10 millions, 20 millions d'années, je sais pas. Ouais, mais alors, du coup, tu programmes quoi sur la machine? Plus 500 ans, plus 1000 ans, Ah plus non, non. encore? Là, 1 million d'années. Ouais, je programme. Là, c'est vrai, tu irais carrément dans 1 million Ah d'années? ouais, ouais, ouais. Waouh! Ah oui, oui, je Ah, veux j'aurais trop ça. peur. Ah, bah, ça fait rien, je veux savoir. Je veux Ah, savoir un c'est million. vrai? Ouais, je crois que je mettrai dans 1 million d'années, je vais savoir ce qui se passe. Ah, incroyable. Ah oui, incroyable. Bon, bah écoute, hein, bon, je n'ai Bah, pas de machine à voyager dans le temps. sinon, j'irais bien à moins 4000 avant Jésus-Christ pour voir un petit peu ce qui se passe en Égypte. Voilà, qui a fait qui c'est qui a Les fait les pyramides. pyramides, ouais, ouais, si elles existaient déjà, ou voilà, ou peut-être moins de 10 000, je sais pas. Ça serait fascinant aussi. En fait, Ouais. dans les deux cas, je pense que ce serait fascinant. Ah bah oui, ça serait méga fascinant. Et du coup, est-ce que tu prendrais le pouvoir que personne te voit? Comme ça, au moins, tu es protégé, tu risquerais rien. Tu vois, tu Ah serais oui, invisible ou pas? ah Ah oui, oui, ouais, oui, 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 je veux fouiller partout, moi, là. Ah ouais, ouais, je veux aller à l'intérieur des pyramides, et puis je veux pas prendre de risques aussi, hein. Je sais pas ce qui va ah se oui, il passer faut dans 1 million revenir. d'années. Imagine, je sais pas moi. Imagine on me voit et puis ils ont le pouvoir d'agir sur moi, le moi du passé. Enfin, j'en sais rien. Ouais. On sait pas ce qui se passe dans 1 million d'années. Ça, c'est génial. Mais là, c'est vrai qu'on pourrait partir comme ça. Mais c'est vrai que c'est une question que j'aime bien souvent me poser Ah ouais, et non, ouais. c'est rigolo. Mais 1 million d'années, je m'y attendais pas du tout, mais c'est intéressant. Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Tu te rends compte? Bah, l'humanité, là, ça fait pas très longtemps qu'on est là. Surtout le sapiens sapiens, quoi. Donc, imagine en 100 000 ans l'évolution qu'a eu le. Enfin, 100 000 ans, disons 1 million d'années, l'évolution qu'a eu l'être humain. Enfin, si évolution il y a. Pareil encore, là aussi, il y a plusieurs écoles. Ça aussi, je m'interroge. Mais voilà, imagine Allez, on va prendre simplement au niveau technologique les 100 dernières années. Ah, tu te rends compte? Ah, imagine, Incroyable. imagine, Incroyable. Regarde, imagine. on se parle. Ah Je ouais, suis en Nouvelle-Calédonie. Toi, tu es à ouais, Ajaccio. Est-ce que tu te rends compte, ouais. tu es en Corse. Et Et, ça et on passe le, on- vraiment bien. et il y a 30 ans, on l'aurait pas imaginé. Non, Ou on l'aurait imaginé, mais complètement. on aurait dit c'est la science-fiction. Il y a 30 ans. Oui. Alors Ah ouais, non, non, c'est imagine incroyable. dans 1 million d'années, qu'est-ce qu'on va devenir? Quel est quelle technologie on aura? Est-ce qu'on l'utilisera la technologie? Est-ce que la technologie ne sera pas nous, tout simplement? Voilà, on part dans le transhumanisme, mais peut-être que c'est pour un bien aussi. Pourquoi pas, hein. C'est peut-être l'évolution naturelle de tout être vivant. Je sais pas. Ouais, mais enfin, je trouve ça fascinant. Et là, on va arriver à la fin de notre émission, Philippe, et je vais te dire, si tu avais la possibilité, je te dis ce soir, de dîner avec une personne décédée ou vivante, qui tu aimerais inviter ce soir à dîner? Euh, Pas évident, hein? Il y en a beaucoup, hein? C'est pour ça. Pff, Moi, j'aimerais bien retrouver ma femme déjà, un petit peu. Pourquoi pas? Ça, c'est un truc normal, hein? Mais bon, ça, c'est tellement classique. Mais voilà, j'aimerais bien un petit dîner. Là. Qu'est-ce que tu vois un petit peu ce que j'ai fait de ma vie, peut-être pour faire un petit bilan? Voilà, ça, ouais. Oui. Ça. Mais sinon, en fait, ça serait plus dans le domaine de la musique que j'aimerais rencontrer Bon Scott, le chanteur de la J'aimerais rencontrer Sid Vicious s'il est un peu apaisé. C'est le chanteur enfin le bassiste des Sex Pistols. Voilà. C'est bien que tu me précises d'ailleurs, parce que je ne sais pas du Ouais, tout de qui tu ouais. parles là. Bon Scott, c'était le premier chanteur d'ACDC. Sid Vicious, le, le bassiste de Sex Pistols. En fait, c'est des groupes qui ont marqué ma vie. Et ouais, Lemmy de Motorhead, j'aimerais bien le voir. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. J'ai assisté à son dernier concert d'ailleurs. Et t'aimerais leur dire quoi, ces personnes-là? Qu'est-ce que Genre, t'aimerais leur poser comme question? simplement boire un coup avec eux. Voilà. Et leur dire merci de ce qu'ils m'ont apporté. Parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. Ils m'ont apporté beaucoup. Ils m'ont apporté toute cette joie que j'ai eue à faire de la musique, euh, toutes ces rencontres que j'ai fait grâce aussi à la musique. Ouais, la musique a été tellement importante aussi pour moi. C'est la première partie de ma vie que je leur dois beaucoup. Et puis après, au niveau spirituel,
Bah écoute, ouais, j'aimerais bien parler avec, pourquoi pas Jésus-Christ, Mahomet, ouais, euh, ouais, discuter avec eux. Là, savoir, bah, je leur pose des questions bêtes, hein. Est-ce que vous êtes un extraterrestre? Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que, la Bible euh, a été tronquée? Enfin, est-ce que les évangiles, est-ce qu'il y en a une de vraie? Enfin, j'en sais rien. Puis alors là, il y Mm. aurait un milliard de questions. Parce que c'est quand même ce qui a fait aussi l'histoire de l'humanité, surtout ce qu'on vit en ce Ouais, moment. Euh, voilà. Après, bah, j'aimerais rencontrer Dieu. Pourquoi pas? S'il existe. Ou l'univers, enfin, je sais pas, cette énergie qu'on appelle Dieu, le créateur, bah, s'il y en a un, oui, bah, j'aimerais le voir et puis pouvoir discuter avec lui. Voilà, bon, ça c'est. Mais peut-être qu'on est nous-mêmes Dieu. Est-ce que on peut, si on discute avec nous-mêmes, eh ben, on aurait les réponses. Peut-être les réponses, on les a au fond de nous. Enfin, du coup, je me pose un milliard de questions, évidemment. ouais. Je me pose à peu près les mêmes questions que toi. Et Bah oui, j'aimerais aussi parler avec toutes ces personnes-là. Et bah oui, forcément passionnant, enrichissant. Puis on aurait des clés. Et ouais. évidemment, évidemment, Mm. Mais ça, évidemment. par contre, je suis persuadée que dans l'au-delà, on pourra poser toutes ces questions. Ouais. Bon, peut-être dès qu'on passe dans l'au-delà, on devient omniscient. Toutes les personnes qui Oui, font je des pense expériences de mort aussi. imminente, souvent, ont une espèce C'est d'omniscience vrai. qui leur arrive. Après, elles oublient, en revenant un petit peu sur Terre. Mm. Mais Et toutes ces voilà. questions n'ont plus d'intérêt une fois qu'on est dans l'au-delà, je Voilà, pense c'est aussi. ça, C'est c'est vrai, ça, c'est c'est vrai. ça. Philippe, je te remercie beaucoup C'est pour moi ton qui te temps, remercie. pour cet échange. C'est moi qui te remercie. Merci énormément. Et Et puis, ben, écoute, franchement, j'embrasse tous tout plaisir est les pour moi. nouveaux Calédoniens. Je sais pas comment on dit, les Les Kanaks et les Caldoches. Néo-Calédoniens. Les Ouais, Néo-Calédoniens, les ouais, Kanaks, les Caldoches, voilà, tous. Je vous les fais des gros bisous. Calédoniens, voilà. Des gros Ah bisous. bah écoute, c'est super. Merci infiniment, bah voilà, pour ta présence, pour ta simplicité, enfin voilà, tout pourquoi on t'aime, Philippe. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci à Les toi. amis, je vous dis au revoir. On Au se retrouve bientôt pour une revoir. prochaine émission. On vous embrasse très très fort. Bisous. À bientôt. Ciao.